Bonjour, bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien cette belle journée d'aujourd'hui. On est en décembre, on a même bien entamé le calendrier de l'Avent, et d'ailleurs, j'espère que tes chocolats sont délicieux cette année là. Bon chocolat. Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est la fin d'année? Et ben on fait le bilan, mais sauf que là c'est pas la vidéo du bilan, la vidéo du bilan c'était une autre vidéo, cette fois-ci c'est la vidéo du planning. La vidéo du bilan est déjà disponible, et normalement le lien se trouve dans la description, donc en dessous de la vidéo. Voilà, vous scrollez avec votre molette et vous arrivez directement à la description et vous y trouvez le lien du bilan, donc dans lequel on parle de tous les jeux de stream qu'on a fait en 2025, et à la fin, c'est Silksong le meilleur. Ça spoil. Mais aujourd'hui, on regarde vers l'avenir, vers l'incertitude, vers le flou, l'inconnu du lendemain, mais dans le gaming. Donc c'est le planning des jeux de stream de l'année 2026. Et en fait, eh ben, je me trompe moi-même, c'est-à-dire que ce n'est pas un planning, je le dis tous les ans finalement, mais c'est pas un planning, c'est plutôt un catalogue des jeux de l'année 2026. J'appelle ça un catalogue par la simple et bonne raison que l'avenir est incertain et que je veux pas vous faire des promesses que je ne pourrai pas tenir. Voici donc un florilège des jeux que j'ai repérés et que j'ai potentiellement envie de faire pendant l'année 2026 en stream, c'est-à-dire avec vous. La chaîne Twitch. Bon, pour commencer, parce que c'est sans doute le jeu avec lequel je vais casser les couilles à tout le monde en Big 2026, c'est Control Resonant. J'ai un excellent souvenir de Control, et d'ailleurs, le fun fact, c'est que je l'ai fait en stream pendant 2020 ou 2021. Et l'autre fun fact, c'est qu'à ce jour, il n'existe qu'une seule et unique archive vidéo de cette période de streaming. Un clip sur la chaîne Twitch où on me voit jouer à Control, et c'est la seule trace qui reste de ce let's play. Et donc partant du fait que personnellement je me souviens pas bien du jeu et qu'il n'existe aucune trace du fait que j'ai fait le jeu, enfin presque aucune trace que j'ai fait le jeu en stream, et ben ce que je vous propose c'est de refaire le jeu en stream et donc en profiter également pour faire les DLC que je n'ai jamais fait. Ensuite on attendra patiemment la sortie de Control Resonant qui pour l'instant est annoncée en 2026 mais sans aucune date précise avec genre un chiffre pour le jour et un chiffre pour le mois de préciser, et donc du coup on va faire Control, on va faire les DLC de Control et on se tiendra prêt pour la sortie de Control Resonant, je l'espère, en 2026. Ensuite, comme gros jeu, et par gros jeu j'entends principalement AAA, il y a 007 First Light, qui, je sais pas trop pourquoi, parce que je suis pas non plus un énorme fan de la saga James Bond, m'attire particulièrement. Je sais pas, j'aime bien la proposition de jouer un apprenti espion, agent secret mystérieux qui fait plein de trucs un petit peu zarbe comme dans les films. J'aime bien l'idée de faire un petit peu comme dans les films James Bond que pour le coup j'aime bien, hein. Je suis pas un grand fan mais j'aime ça. Et donc ça sort en mars 2026 et on le fera en stream, on va se régaler. Comme autre grand jeu d'envergure de 2026, encore que envergure le mot est peut-être un peu fort, il y a le Star Wars Galactic Racer. Vous le savez, je me sais, nous nous sachons, je suis un grand fan de Star Wars, j'allais pas passer à côté d'un jeu Star Wars. Et donc en gros, mon idée c'est, si le jeu est un jeu de style plutôt Need for Speed, Burnout, comme on sait que ce sont les développeurs de Need for Speed et de Burnout qui le font, et ben ça peut être intéressant de le faire s'il y a une storyline à suivre, mais si c'est un jeu qui se concentre un peu plus sur de l'arcade, un peu comme Mario Kart, ce genre de choses, et ben je pense pas que je le ferai en stream. Parce que si c'est que des courses à faire vite teuf, je serai sur ma PlayStation 5 et j'y jouerai avec mes potes, on n'y jouera pas en stream, sorry. Mais j'ai espoir, pour l'instant on n'a pas plus de news sur sa date de sortie, 2026, voilà, donc l'année prochaine. Si c'est vraiment un truc intéressant à vous proposer en stream, et ben je serais ravi de faire des courses de pod racing avec vous. Les courses de pod racing, ça fait un peu... Ouais. Ensuite, cette année, il y a 2 éléphants dans ma pièce, et ils prennent une place pas possible, alors on va les dégager tout de suite, comme ça ce sera fait. En 1, la génération 10 de Pokémon. À T égale tout de suite, nous n'avons aucune news concernant la génération 10 de Pokémon. Il y a eu des leaks, je les ai pas vus, il n'y a donc aucune news dans ma tête à propos de la génération 10 de Pokémon. Maintenant, ne soyons pas complètement idiots, on sait que en 2026, ce sera les 30 ans de Pokémon. Et alors, je vous fais pas un dessin, mais aligner la génération 10 avec les 30 ans de Pokémon, c'est pas une offre que tu peux vraiment esquiver. L'hypothèse que moi j'aimais, et qui est plutôt l'hypothèse reconnue sur internet, je pense, c'est une sortie en novembre, donc avec des news courant février, mars, machin. Si c'est le cas, et uniquement si c'est le cas, puisque pour l'instant je le répète, nous n'avons aucune info officielle, si c'est le cas, eh bien nous jouerons à la génération 10 de Pokémon en stream, comme nous n'avons plus l'occasion de le faire pour la génération 9 et pour Pokémon Legends ZA. En 2, et celui-là c'est un gros morceau, Saros. C'est un gros morceau parce que, en fait, j'ai adoré Returnal. Vraiment, genre j'ai vraiment beaucoup aimé Returnal. Et donc là, Saros, c'est un petit peu la suite spirituelle, si ce n'est, on n'a pas trop l'info, la suite directe de Returnal, c'est les mêmes développeurs, c'est la même idée, c'est le même concept. Donc j'ai très envie d'y jouer. Mais il y a un problème qui a l'air de rien, mais que je considère vraiment comme majeur. C'est pas la date, parce que le jeu sort effectivement en 2026,
30 avril je crois, mais c'est la console. Le jeu, comme Returnal à son époque, est une exclusivité PlayStation 5. Sauf que moi, j'ai fait Returnal plus tard, lorsqu'il est sorti sur Steam, sur PC. Et je pense que ça a eu un impact assez conséquent sur la façon que j'ai eu d'aimer le jeu, puisque c'est un shooter auquel j'ai pu jouer au clavier et à la souris, et non pas avec la manette de PlayStation 5. Parce que, bah, désolé, hein, je dévoile mon ancienneté, mais en gros, j'ai jamais joué à un FPS sur console. Je ne suis pas à l'aise avec une manette pour tirer. Et en fait, le gros de mon inquiétude se trouve ici, c'est-à-dire que je ne sais pas si je vais apprécier Saros à sa juste valeur, si je suis en train de me battre avec la manette sur la PlayStation 5. Et donc, bah, je pense que je vais attendre que Saros sorte sur PC. Effectivement, ça veut dire que du coup, je vais pas pouvoir jouer à Saros à sa sortie, ce qui me fend le cœur vraiment. Mais d'un autre côté, ce serait vraiment pour pouvoir l'apprécier au maximum de l'appréciation possible que je puisse fournir. Et le pire, c'est que c'est un petit peu un saut dans le vide, puisqu'on a à l'heure actuelle aucune info sur le fait que Saros sorte sur PC. On sait que Sony a récemment développé une sorte de culture de sortir son jeu exclusivement sur PlayStation 5, puis le sortir 6 mois, 1 an après sur ordinateur personnel, sur personal computer. Mais pour l'instant, bah, rien n'a été annoncé puisque c'est une sortie exclusive PlayStation 5. J'ai vraiment cette inquiétude de ne pas réussir à apprécier le jeu à sa juste valeur parce que je galère avec la manette de PlayStation 5, et donc pour le moment, Saros, c'est pas prévu au planning de 2026, à part s'il sort 6 mois plus tard sur sur ordinateur. Ensuite, et pour combler un petit peu les trous entre tous les énormes jeux bien fat sa mère là, voilà, j'ai une brouette de jeux indépendants qui me font de l'œil et qui sont prévus de sortir en 2026, alors on va les lister en fast. Je ne suis pas trop jeu d'horreur, mais Fractured Bloom, c'est un jeu un petit peu flippant, voilà, dont l'univers m'intrigue pour une raison que je n'arrive pas à expliquer, et que peut-être on fera pour le Spooktober ou à un moment donné en fin de stream, voilà, on trouvera un créneau pour le faire, ça a l'air d'être un petit jeu sympathique. There Are No Ghosts at the Ground, un jeu d'enquête qui a l'air plutôt loufoque, en tout cas j'aime bien la direction artistique que ça prend, où on se rend dans un hôtel pour découvrir des mystères et la présence ou non d'esprits mystérieux. Voilà, des mystères et des esprits mystérieux, vous avez compris l'idée, mais ça quand même d'être plutôt rigolo et donc ça m'attire, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le design, on va essayer de se le faire. At Fate's End, un jeu que je qualifierais d'ultra stylisé, regardez-moi ces graphismes, avec peut-être aussi une sorte d'enquête à résoudre, j'ai pas encore tout compris des trailers, et des combats épiques, mais c'est surtout le style et la direction artistique un petit peu vitrail que je qualifierais de Mamma Mia. Ensuite on a Kern, le nouveau jeu des Game Bakers, le studio de développement français qui est aussi à l'origine de Fury et de Haven. Et en tout cas moi Fury c'est un de mes jeux favoris de tous les temps, j'ai adoré Fury, voilà. Donc j'attends des bonnes balades en montagne, ce qui est quand même une activité que je connais, puisque bah, les montagnes c'est un petit peu mon coin quoi. Et j'espère une OST de fou malade comme on a pu la voir dans Fury et dans Heaven, qui sont des OST que j'écoute encore régulièrement, même en Big 2025, bientôt 2026. C'est vraiment trop cool. Vous croyez qu'on allait traverser 2026 en notre dose de Metroidvania? Vous avez tort, parce que j'en ai deux qui m'ont l'air particulièrement juteux. D'abord, on a Memories in Orbit. On a déjà fait la démo ensemble, je sais pas si vous en souvenez, sinon bah, vous pourrez le retrouver sur la chaîne secondaire des replays. Et en tout cas ça sort bientôt je crois en janvier, donc on va se régaler à la bonne, ça va l'air d'être bien sympathique, un petit peu brut de décoffrage mais pour le coup une ambiance et un design que j'avais beaucoup apprécié, donc bah, petit Metroidvania là, allez. Mais il y en a un deuxième, et le deuxième il a une tête. Oh. Le deuxième c'est Chronoscript The Endless End, et franchement regardez-moi ces images et quelle folie visuelle c'est. Alors pour le coup c'est vrai que peut-être on n'y voit pas grand chose, ça va peut-être un petit peu compliqué à suivre sans doute, mais regardez-moi comment c'est intéressant d'un point de vue visuel. Une sorte de parchemin avec un petit bonhomme qui se promène de parchemin en parchemin, voilà. Franchement, osez me dire que ça vous branche pas, ça a l'air d'être trop cool. À ces jeux, vous ajoutez une délicieuse sauce Capcom à base de Street Fighter et de Monster Hunter, parce que oui, Monster Hunter, d'après les estimations de mon insider préféré, hein, Julien quoi, il devrait y avoir peut-être la sortie du DLC, en tout cas les dernières mises à jour de contenu en 2026. Donc on croise le doigt, hein, s'il y a du contenu, on jouera au contenu, d'ailleurs bientôt du contenu, hein, on espère. Et puis voilà, vous saupoudrez finalement peut-être un petit peu de Dofus et on a une belle année 2026. Et puis s'il y a un jeu de fou malade qui sort, et bien tant mieux. Vous savez que moi j'adore être surpris par des jeux, un peu comme on avait eu avec Helldivers 2 en 2024. Donc que du bénéf. Voilà, on reste connecté. Vous, votre boulot c'est de vous abonner ici et sur Twitch. Moi, mon boulot c'est de continuer à vous divertir, voilà. On se dit bonne année, à l'année prochaine. La bise.